Salut les pirates. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1053. On a eu des révélations incroyables, les nouvelles primes des supernovas, la réaction du Gorosei, l'identité de Green Bull, son combat contre King et Queen et l'avènement des nouveaux empereurs des mers. On va parler de tout ça ensemble, donc restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Du coup, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Premièrement, les nouvelles primes des supernovas sont là. Il a été décidé d'accorder une prime de 3 milliards de berries pour chacun des capitaines de l'Alliance. Ce que je trouve à la fois injuste mais compréhensible. Parce que nous, on sait que Luffy a fait tomber un empereur seul et Law et Kid s'y sont mis à deux pour pouvoir faire tomber Big Mom. Ce qui devrait lui permettre d'avoir une plus grosse prime. Mais aux yeux du gouvernement et du monde, c'est l'alliance des 3 capitaines qui a fait tomber ces 2 empereurs. De leur point de vue, ils sont donc aussi méritants les uns que les autres. Donc, il a sûrement été décidé de donner un tiers des primes additionnées de Big Mom et Kaido, qui au total font 9 milliards, à chacun des capitaines, pour donner 3 milliards chacun. Mais un problème encore plus important a touché le Gorosei, puisqu'au début du chapitre, on apprend que la photo sur la prime de Luffy est celle de son Gear 5. On sait à quel point le Gorosei cherche à cacher toute information reliée au siècle oublié, et Nika fait partie de ces informations. C'est donc normal qu'après avoir vu la prime de Luffy, ces derniers ont tenté de forcer Morgans à non seulement changer les informations concernant la guerre, le D dans le nom de Luffy, mais aussi l'image du Gear 5 sur sa prime. Mais Morgans, comme à son habitude, décide de garder sa main sur l'histoire et de la rédiger à sa manière. Il décide d'afficher toute la vérité sur les événements qui se sont passés à Wano. Et il est déjà trop tard parce que toutes les informations ont déjà fait le tour du monde. Donc on attend impatiemment les réactions de Shanks et Monkey D. Dragon qui devront bientôt être réunis avec Luffy. Après tout, aujourd'hui, il est indéniable que Luffy fait partie des plus grands pirates du monde. Ces événements vont sûrement complètement changer les dynamiques du monde de One Piece. Dans le chapitre, l'auteur répond également à une question qu'on s'était tous posée parce que Robin, qui avait été totalement absente du chapitre 1052, fait aussi son apparition, confirmant donc qu'elle n'a pas été capturée par le CP0, mais elle est allée demander des informations reliées au poneglyphe. Il se trouve que le poneglyphe d'Alabasta, indiquant la position de l'arme antique Pluton, le plus redoutable navire de guerre au monde, avait désigné comme lieu Wano. On voit Robin avec Itetsu et elle lui demande si l'arme s'y trouve bien. Et ce dernier, sans rajouter d'informations, confirme. Donc, où sur Wano pourrait se trouver l'arme antique Pluton? Je vous laisse faire vos propositions en commentaire. On apprend également qu'Itetsu est en fait Kozuki Sukiyaki, le père d'Oden, et il a apparemment été emprisonné dans un sous-sol de Wano et empoisonné. Lorsqu'il a réussi à s'échapper, il était déjà trop tard, son fils Oden était mort et Orochi s'était déjà emparé du pays. La honte d'avoir été le shogun sous lequel Kaido avait pris le contrôle de Wano l'empêchait de révéler sa vraie identité, même s'il se doute quand même que certains des fourreaux rouges ont déjà dû deviner. Il dit également qu'il ne révélera pas à Momo sa véritable identité. Ensuite, on passe à l'une des parties les plus importantes du chapitre. L'amiral Green Bull est enfin à Wano, armé d'un sabre qui semble noir. Maintenant, est-ce que c'est un Kokuto ou pas? Ça, sûrement, on saura dans les prochains chapitres. On nous apprend que son vrai nom est Aramaki. Et il porte également des lunettes de soleil, ce qui est comique sachant qu'il se nourrit probablement de la lumière à travers ses pouvoirs liés à la végétation. Il nous fait d'ailleurs une démonstration de ces derniers en maîtrisant à la fois King et Queen, et en absorbant leurs nutriments à travers des racines sortant de son corps. On fera une vidéo plus détaillée sur la nature de ses pouvoirs, mais s'il gagne en force en absorbant les nutriments d'autres combattants, ça pourrait vraiment être fort comme pouvoir. D'ailleurs, en maîtrisant les 2 Okanban, il dit quelque chose d'intéressant, qu'il aurait été une honte pour lui de perdre face à de simples commandants. Certes, il faut avouer que King et Queen n'étaient pas au meilleur de leur forme considérant leur récente défaite face à Zoro et Sanji, mais je pense qu'il faut considérer ces paroles et se demander si les amiraux n'ont pas été sous-estimés. Après tout, Akainu a réussi lors de la guerre de Marineford, même après avoir pris un coup dévastateur de Barbe Blanche, à lui enlever une partie de son visage et à griller ses organes internes. Green Bull et Fujitora ont aussi réussi à battre les commandants de l'armée révolutionnaire, menant à l'accident concernant Sabo. Et lors de la guerre de Marineford, les amiraux, hormis Akainu, qui lui a combattu l'homme le plus fort du monde, n'ont pris pratiquement aucun dégât lors de leurs affrontements face aux commandants de Barbe Blanche. Donc, il faut se demander
si les amiraux ne sont pas plus forts que ce que l'on avait imaginé. Donc, donnez-moi vos avis sur quel est le vrai niveau d'un amiral dans One Piece en commentaire pour qu'on puisse en débattre ensemble. Green Bull semble également déterminé à ramener la tête de Luffy à Akainu. Mais peu importe la force d'un amiral, Luffy vient de battre la créature la plus forte au monde. En plus de ça, il est accompagné de Zoro, Sanji, Yamato et les équipages respectifs de Law et Kid. Donc je doute qu'il soit réellement capable de battre Luffy et de ramener sa tête à la marine avec toute l'opposition qui se trouve devant lui. Pendant ce temps, le festival bat son plein dans la capitale des fleurs. Tout le monde y est présent à part Robin. Et ils participent au banquet et trinquent tous à la victoire de l'Alliance. On apprend aussi que Luffy a demandé à Momo de cacher son identité parce qu'il ne voulait pas être considéré comme un héros. Donc même si Luffy a l'habitude de dire ça, je pense qu'il a aussi voulu donner le mérite aux habitants et guerriers de Wano afin qu'ils puissent reprendre confiance en eux-mêmes et en leur capacité à se protéger. C'est alors que, dans une blague de l'auteur ou Kid, qui lorsqu'il avait appris les nouvelles concernant les nouveaux empereurs, s'était dirigé vers le festival pour montrer les journaux à Luffy et viendrait pour prendre la tête de Luffy, que les nouveaux empereurs, à travers lui, nous sont enfin révélés. Et il s'agit de Luffy et Baggy. Oui, c'est confirmé, on avait raison, Baggy est bien le nouvel empereur des mers aux côtés de Luffy. En ce qui concerne Luffy, je pense que tout le monde s'accordera pour dire que c'était évident. Après tout, il était le leader de l'Alliance qui a fait tomber les empereurs et il est celui qui a personnellement fait tomber Kaido. Le fait que Baggy soit élu ne va sûrement pas plaire à tout le monde. Je pense que c'est lié au fait que ça risque de faire une tâche sur le prestige des Yonko concernant leur force. Mais quelque part, je ne suis pas complètement d'accord. Certes, être fort aide lorsqu'on est empereur. Mais ce titre se base sur la puissance et non la force, qui sont des choses complètement différentes. Parce que la force reflète la capacité combative et la puissance, le pouvoir. Le prestige et la perception du monde comptent aussi beaucoup. Et dans le monde de One Piece, Baggy a réussi à faire penser qu'il était une légende. Il a aussi énormément d'influence étant le marchand d'armes numéro 1 dans le monde. Mais on parlera plus en profondeur dimanche du cas Baggy et de la vraie signification du titre d'empereur. L'auteur avait fait pareil lors de sa dernière pause en nommant Baggy Corsair. Et c'est en allant encore en pause que l'auteur fait en sorte qu'à nouveau, Baggy fraude le système pour cette fois s'afficher en tant qu'empereur des mers aux côtés de Monkey D. Luffy, Shanks le Roux et Marshall D. Teach alias Barbe Noire. La réaction de Luffy à la nouvelle est juste géniale, étant donné qu'il affiche la même réaction surprenante que lors de son Gear 5, avec comme un cartoon ses yeux qui sortent de leur orbite. Le chapitre se termine avec cette case d'humour et celle où on peut voir l'amiral Green Bull marcher en direction du banquet, ce qui semble confirmer qu'un potentiel affrontement aura lieu entre l'amiral de la marine et l'alliance pirate. Les primes des autres membres de l'alliance comme le restant des Mugiwara ne nous sont pas encore données, donc on fera une vidéo dessus. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre? Est-ce que vous êtes d'accord avec les nouvelles primes des Supernovas? Vous pensez quoi du niveau amiral, des pouvoirs et de la puissance de Green Bull? Vous pensez quoi de l'arme antique, de Baggy qui devient Yonko aux côtés de Luffy, Shanks et Teach? Partagez vos avis avec nous en commentaire. L'auteur sera en pause pendant un mois, donc le chapitre 1054 ne sera disponible que le 26 juillet. Donc, comptez sur nous pour vous apporter beaucoup de contenu pendant la pause. On parlera des prochains arcs de One Piece, de Monkey D. Dragon, Sabo, Shanks, Mihawk et bien plus. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.